Bonjour, à quel moment on choisit l'assurance de prêt quand on veut faire un prêt immobilier? Merci d'avance. Alors, cette question, elle est assez spécifique parce qu'on s'imagine souvent qu'on va d'abord chercher notre bien immobilier, qu'on va signer une demande d'offre, que ça va signer un compromis de vente et qu'ensuite on va aller voir notre banque pour voir si tout va bien avec mon financement, je peux l'avoir. Et en règle générale, on reste sur tout simplement l'assurance de la banque et à ce moment-là, on l'a choisi ou pas d'ailleurs, mais voilà. Et en fait, ce qu'il faudrait que vous regardiez, c'est soit effectivement, vous prenez ce qu'on vous dit de prendre et moi, attention, je n'ai rien contre les banques en tant que telles, mais il faut que le conseil soit là, il faut que les conditions soient bonnes et que le contrat, vous ayez bien compris les garanties que vous avez et les formules d'indemnisation. En revanche, souvent, c'est un petit peu cher, donc peut-être à renégocier. Et sinon, effectivement, vous pouvez vous y prendre bien avant. Et là, je vais parler aux gens qui sont comme moi, qui sont en problèmes médicaux, d'accord? Parce que, si vous attendez et que vous faites le contrat de l'assurance de la banque alors que vous avez une pathologie, que vous avez eu des accidents, que vous avez eu des arrêts maladie prolongés sur n'importe quel domaine, que ce soit le dos, le psy ou n'importe quelle autre chose, vous risquez surtout d'avoir un refus de l'assurance de la banque. Et si c'est le cas, là, on a perdu trop de temps. C'est-à-dire que vous allez aller à la banque, ils vont vous dire « Ok, financièrement ça passe, signe l'assurance ». Vous allez remplir un questionnaire de santé quand il y en a un et surtout, vous allez tout déclarer parce qu'il ne faut rien oublier. Et là, l'assureur de la banque va peut-être mettre 15 jours, 3 semaines à répondre « Coucou, moi je ne veux pas de ton dossier ». Et là, oups, branle-bas de combat et on doit aller rechercher une assurance très rapidement. Et il faut que nous, par exemple, courtiers, moi ça m'arrive très régulièrement, d'être hors clause suspensive pour les clients et de faire en 3 jours ce que la banque n'a pas été capable de sortir en 3 semaines. Donc attention quand même. Et donc pour tous ceux qui sont comme moi, avec des soucis médicaux, des traitements, et traitement ça veut tout dire, c'est vraiment le traitement que j'ai pour ma thyroïde, pour mon hypertension, pour mon diabète, mes comptes rendus d'hospitalisation parce qu'on m'a enlevé, je sais pas, un kyste, parce que je me suis cassé les genoux, parce que j'ai eu des ligaments croisés, bref. Tout compte. Et vos arrêts maladie, c'est pareil. Si vous avez eu des arrêts maladie de plus de 21 jours, vous devez le déclarer si la question vous est posée de cette façon-là. Si vous avez une ALD, si vous avez été en ALD, affection de longue durée sur les 10 dernières années, et ainsi de suite, hormis le cancer, avec fin de protocole à 5 ans, c'est le droit à l'oubli. Mais voilà. Et là, dans ces cas-là, ça peut être vraiment trop tard, ça va stresser tout le monde, c'est-à-dire que vous allez être dans un état pas possible de vous dire « mince, l'assureur de la banque me dit non », le vendeur me met la pression, l'agent immobilier me met la pression, et ainsi de suite. Et là, vous allez chercher une assurance. Eh bien, à ce moment-là, c'est presque trop tard. On peut y arriver, évidemment, vous inquiétez pas, mais c'est stressant pour tout le monde. Alors que si vous le savez, vous savez que vous avez des soucis. Vous savez aussi, sinon, que vous faites une profession très spécifique ou du sport vraiment compliqué, à risque, etc. Il faut prendre l'assurance en premier, c'est-à-dire que la première chose à chercher, c'est d'abord l'assurance. Vous avez une enveloppe globale, nous ça nous arrive très régulièrement de faire les dossiers à l'envers. On a d'abord une enveloppe globale qui dit concrètement la cliente ou le client peut emprunter 200 000, 300 000, on s'en fiche, d'accord? Eh bien, à ce moment-là, on n'a pas encore trouvé le bien, on peut chercher l'assurance. On trouve l'assurance, on trouve des accords globaux, vraiment avec les garanties suffisantes et ainsi de suite. Et là, on en a beaucoup de nos clients qui ont trouvé le bien après. Moi, les accords peuvent tenir jusqu'à 6 mois. Donc, vous avez 6 mois après un accord d'assurance pour trouver votre bien, signer la promesse. Essayez la banque si vous souhaitez quand même, mais au moins si vous avez un refus, vous avez tout de suite la délégation. Donc ça peut être fait très 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 en amont. Après, pour ceux qui n'ont pas pensé, dès que vous signez une offre de prêt, un compromis de vente, tout de suite vous cherchez l'assurance. En même temps, vous faites les démarches à votre banque, en fait, tout simplement. Là, ça peut être fait en même temps. L'avantage, encore une fois, c'est qu'en cas de refus, ça fonctionne et on peut revenir tout de suite en disant bon, ouf, ça va. Pourquoi je vous dis ça? Là, je vous parle vraiment d'expérience. Et le souci que j'ai, c'est qu'en règle générale, on vient me voir quand c'est vraiment tard. Moi, j'en ai beaucoup des dossiers qui étaient déjà hors clause suspensive. Et vraiment, là, c'est compliqué. Et j'ai des agents immobiliers, j'ai des notaires et j'ai carrément des vendeurs, moi, qui m'ont appelé, moi, personnellement, pour me demander où en était le dossier médical de mon client. Ça, je vous explique, jamais de la vie, je réponds. Et en plus, moi, je suis assez virulente dans ces cas-là parce que ça ne les regarde pas, ils n'ont pas à me poser des questions et ils n'ont pas à vous harceler non plus
pour savoir où en est votre dossier. Nous, on fait les choses le plus rapidement possible. On fera toujours le plus vite possible, on sera toujours plus rapide qu'une assurance de banque à vous répondre. Mais encore une fois, moi, la pression des autres, j'en veux pas. Donc, il faut que vous compreniez que vous n'avez pas à l'accepter non plus. Un notaire qui se permettrait ou un agent immobilier qui vous envoie des textos, moi j'ai tout vu, hein, vraiment, je vous assure, voilà. Des textos qui vous appellent le matin très tôt, très tard le soir pour savoir alors, il en est où ton dossier, est-ce que tu as eu un retour de l'assurance, etc. Vous n'avez pas à supporter ça. Vraiment, je vous assure, vous n'avez pas à supporter ça. Et un vendeur, c'est pareil. On en a beaucoup. Moi, j'en ai quelques-uns avec lesquels je me suis un peu fâchée, qui se sont permis de dire oui, bah, de toute façon, si c'est comme ça, je remets en vente. Ok, si tu veux, tu vas remettre en vente et donc, bah, tu vas repartir sur des visites. Tu vas repartir sur le fait que il va falloir que tu réétudies les dossiers. Il va falloir que, etc., qu'on te fasse une offre qui te convienne, et ainsi de suite. Il y en a encore pour 3 à 6 mois. Donc, t'es mignon, mais tu vas attendre. Simplement que nous, assureurs, on retrouve le dossier correctement, avec les meilleures garanties possibles aussi, évidemment, avec les meilleurs tarifs possibles en fonction des pathologies. Et c'est tout. Il ne va rien se passer, en fait. Donc, quand on vous menace de tout et n'importe quoi, ok, ça s'entend. Je sais que d'être vendeur, c'est pas facile, mais attention. Là, ça s'appelle du harcèlement. Et quand on est sur du médical, il faudrait faire très attention à ce que vous faites pour ceux qui auraient l'idée de faire ça à leur acheteur. Parce que on peut trouver, c'est pas le souci, mais voilà, il y a des délais à respecter et que quand le dossier il est déjà arrivé chez nous hors clause suspensive, moi j'ai vu des dossiers avec 5 fois des prorogations, etc., avant que quelqu'un entende parler de mon cabinet et que là on sorte l'assurance. Il n'y a pas de souci, mais le stress, vous n'avez pas à le supporter plus que le stress standard de « oups, j'achète une nouvelle maison », d'accord ? Donc vraiment, ça c'est important aussi, je préfère vraiment le dire, parce que concrètement, vous pouvez donner mon numéro, il n'y a pas de souci quand vous êtes mon client et qu'on est en attente, etc. Mais dites-vous bien que je ne serai pas forcément gentille avec le notaire qui se permettrait de me demander où en est votre dossier médical sur l'assurance. Ça, jamais de la vie, hein, vraiment. Donc, prenez surtout soin de vous. Et comme je vous dis, vraiment, l'assurance de prêt, on peut la trouver bien avant qu'il n'y ait pas de stress pour tout le monde. Et après, on affine l'accord. On affine le montant exact, on affine le taux exact, on affine même la banque quand on n'avait pas la banque au départ. Il n'y a aucun problème sur ça. Nous, on travaille de façon à ce que tout le monde soit satisfait déjà, ça c'est sûr, mais qui se stresse en moins de se dire voilà, est-ce que je vais trouver, est-ce que je ne vais pas trouver, le vendeur m'appelle tous les 2 jours, le notaire, l'agent immobilier et j'en passe. Oubliez ça. Vous prenez soin de vous et moi, je me charge de vos dossiers.